Le numéro 32 de la JLMP est un numéro panaché. Nous avons groupé des décisions en raison de leur intérêt, parce qu'elles se rapportent parfois à une actualité brûlante. La première décision est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agissait de policiers en France qui avaient, au cours d'une poursuite, tiré sur un véhicule et tué une personne. La France n'y avait pas vu de mal, mais la Cour a considéré que l'action des policiers n'était pas nécessaire et la France a été condamnée pour atteinte au droit à la vie. La deuxième décision est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Une question préjudicielle lui avait été posée par une juridiction irlandaise. Un délinquant polonais faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international était réclamé par la Pologne. Mais la juridiction irlandaise a considéré qu'il fallait demander à la Cour de Luxembourg s'il était assuré d'avoir un procès équitable en Pologne, étant donné les modifications législatives qui sont en cours là-bas. La Cour a répondu qu'il y avait un risque et qu'il devait être apprécié concrètement par l'Irlande. La troisième décision est un arrêt du Conseil constitutionnel français qui concerne Cédric Herrou. Cédric Herrou est cet homme généreux qui aide des migrants à séjourner dans le sud de la France, qui a été condamné, et puis il est allé en cassation. Et la Cour de cassation a considéré que pour ce délit de solidarité, il fallait s'interroger. N'est-il pas contraire au principe de fraternité ? C'était une question tellement belle que nous l'avons publiée rapidement parce qu'on n'était pas sûr que la réponse serait aussi belle que la question. Eh bien si, le Conseil constitutionnel a dit que le principe de fraternité est un principe de valeur constitutionnelle et que le délit de solidarité était contraire, sous certaines réserves, au principe de fraternité. La troisième décision est un arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique qui a annulé la loi qui permettait de mener des audiences par le principe de la vidéoconférence. La quatrième décision est un arrêt du Conseil d'État qui a rappelé que quand on met fin au séjour d'un étranger, il faut s'assurer, et pas mécaniquement, dit le Conseil d'État, de ce qu'il ne sera pas porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale. Il y a un autre arrêt du Conseil d'État qui concerne la livraison d'armes à l'Arabie saoudite. Des licences ont été accordées, mais des recours ont été faits en extrême urgence devant le Conseil d'État qui, en référé, a suspendu ces licences parce que l'autorité n'avait pas procédé à une vérification qui est imposée par des textes internationaux de ce que le pays destinataire est un pays qui est en règle avec le droit international et qui n'a pas de lien avec le terrorisme. Enfin, la dernière décision est le long jugement qui a été rendu à propos de Abdeslam, à propos de la fusillade de la rue du Driss. C'est un arrêt qui est intéressant parce que d'abord, il répond à certaines questions concernant la participation pénale, concernant la tentative, concernant le crime terroriste et aussi concernant le respect de l'emploi des langues en matière judiciaire. On avait agité à une époque la possibilité de ce que, puisqu'on n'avait pas respecté les langues dans une phase tout à fait administrative, toute la procédure serait annulée. Ça n'a pas été le cas. Voilà comment se présente le numéro 32.